L'édition régionale en 8 minutes, l'actualité près de chez vous en ce mardi 2 octobre avec d'abord vos prévisions météo. Un temps en gris et pluvieux aujourd'hui, personne n'y échappera. Du littoral à la métropole lilloise, quelques gouttées brunes intermittentes parfois, des pluies plus intenses aussi. La situation va se maintenir au moins jusqu'à la nuit prochaine. Une vraie journée d'automne grise et pluvieuse avec 17 degrés quand même à Dunkerque, Calais et à Boulogne cet après-midi, 16 à Saint-Omer et 15 à Lille. On en reparle évidemment après ce journal. Pour démarrer d'abord une première image dans l'actualité de la région. En ce début du mois d'octobre, c'est le moment pour les agriculteurs de récolter les pommes de terre. Dans les Hauts-de-France, on compte près de 50 000 hectares de culture consacrés aux patates. Ça correspond à plus de 60% de la culture nationale. Mais avec les fortes chaleurs cet été et l'absence d'eau, la récolte devrait être moins bonne que les années précédentes. Les pommes de terre ont souffert, elles seront plus petites, ce qui va forcément entraîner un manque à gagner pour les cultivateurs. La récolte va durer 3 semaines si la pluie ne perturbe pas le travail. Explication au micro de Vincent Vieillard. La pomme de terre dans la région, c'est 50 000 hectares à peu près. Sur les Hauts-de-France, c'est 60% de la production française. Alors après, Nord-Pas-de-Calais, beaucoup ne peuvent pas irriguer. Par contre, en Picardie, on a quand même beaucoup d'exploitations qui savent irriguer. Donc ça sera plus gênant sur le Nord et Pas-de-Calais que sur la Picardie. Dans ce journal aussi, une très belle image hier à Tourcoing, à l'occasion des 10 ans de l'opération Les Fleurs de la Fraternité, organisée partout en France par l'association Les Petits Frères des Pauvres. Sur le marché de Tourcoing hier matin, les bénévoles ont offert une rose aux passants, avec comme promesse de la donner à une personne âgée de leur entourage. L'idée étant tout simplement de ne pas oublier nos aînés, plus exposés que jamais à la solitude et à l'isolement. Aujourd'hui, 300 fleurs ont ainsi été distribuées dans un geste de simple générosité et de fraternité. Parfois les passants pouvaient être quelque peu surpris, mais finalement le message est passé. Retour sur cette opération avec les propos recueillis par Edil Gunay. Souvent, on est obligé de leur dire dans un premier temps que c'est gratuit parce que souvent on a l'impression qu'on va demander de l'argent. Et après, une fois qu'on explique l'opération, c'est plutôt bien perçu et bien reçu. Ça nous permet aussi de recruter des bénévoles aussi parmi ces journées-là, des personnes qui ne connaissent pas forcément l'association et du coup ça les intéresse. On en a comme ça à Tourcoing qui sont venus rejoindre l'équipe de bénévoles de Tourcoing par le biais de l'opération du 1er octobre. Au centre commercial Auchan de Longnes, près de Saint-Omer, les clients vont profiter durant ce mois d'octobre du plus grand soutien-gorge au monde. 150 kg, des bretelles de 11 mètres de long, un bonnet haut de 8,80 m et un tour de poitrine de 34,50 m. Ça fait du 3067B pour être précis. Et même la Statue de la Liberté ne pourrait pas le porter. Ce soutien-gorge géant est l'œuvre de la société de réinsertion Audotri. Une dizaine de personnes y ont travaillé depuis 10 mois, pour être prêt évidemment à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Car cette année en France, les services de santé ont enregistré une baisse de 3% du nombre de dépistages du cancer du sein par rapport à 2013. Il est donc important de poursuivre la prévention, de faire passer le message. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est un record validé, donc c'est un record validé par l'huissier évidemment, c'est un record éligible pour l'instant au Guinness du record, donc on attend maintenant d'être élu pour le coup, mais il est juste magnifique, il est formidable, il a atteint toutes les grandes dimensions, c'est inattendu, on ne pensait pas qu'on pouvait le faire et on l'a fait. Mon Dieu, on sait que c'est plus de 33 mètres, donc voilà, on devait battre les 29 mètres, on est à 33 mètres. En image également à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, l'inauguration il y a quelques jours du nouveau site de l'entreprise Santiane, un courtier en assurance, comparateur spécialisé en mutuelle, en assurance santé, par internet et par téléphone. D'où l'ouverture en juin dernier de ce centre dans la métropole lilloise avec déjà 26 salariés recrutés. Mais l'entreprise envisage d'en employer 50 à terme d'ici les prochains mois. Santiane comptabilise aujourd'hui près de 300 000 assurés, dispose de bureaux à Nice, Paris et Casablanca. Son développement à Lille et dans la région a d'ailleurs été suivi et accompagné par la région. Le président du conseil régional Xavier Bertrand était d'ailleurs présent à l'inauguration. Explication avec le chef d'entreprise au micro d'Idil Gunay. Alors Villeneuve d'Ascq n'était pas un choix facile. On a beaucoup travaillé pour arriver à cette conclusion. On a mis en concurrence plusieurs villes. On est allé voir Reims, on est allé voir Rouen, on est allé mettre plusieurs bassins d'emploi en concurrence. Et finalement, nous avons jeté notre dévolu sur la métropole de Lille et Villeneuve d'Ascq pour des raisons très simples. On a besoin d'accéder à un bassin d'emploi où on va pouvoir trouver les perles rares. Et les perles rares, c'est des conseillers
qui ont des compétences en matière d'apprentissage de sujets techniques qui ne sont pas toujours faciles. Une mutuelle santé, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, et qui ont des compétences aussi en termes commerciaux. C'est-à-dire que nous voulons des gens qui soient dynamiques, qui soient capables de se forger une conviction sur le besoin du client et sur le produit qui va correspondre au mieux à ce besoin, et de convaincre le client lui-même que c'est la meilleure offre qui puisse lui être proposée. Pour finir ce journal, on vous propose de découvrir ce nouveau concept très innovant. Living Packet, c'est une start-up basée à Nantes qui propose aux voyageurs, notamment ceux qui font souvent le voyage entre Lille et Paris en TGV, de porter pour d'autres des colis, de les acheminer à destination. Le principe est simple, les voyageurs intéressés s'inscrivent sur l'application dédiée. Arrivés à la gare, ils vont chercher le colis chez un commerçant partenaire et ils reçoivent pour ce transport 8 à 12 € selon la taille du sac. L'idée pour Living Packets, avec des colis bien évidemment sécurisés et tracés, suivis pas à pas, c'est de proposer une livraison la plus rapide possible entre Paris et Lille pour 2 heures pour 18 € le tarif. Explication complémentaire au micro de Nicolas Lebrun. Ça permet pour les petits e-commerçants ou pour les petits commerçants lillois par exemple de pouvoir adresser le marché parisien de plusieurs millions de personnes dans la même journée et d'offrir à leurs clients un service de qualité. Nous avons aujourd'hui entre Paris et Lille depuis la fin août recensé environ 70 voyageurs qui sont pour la plupart des réguliers et qui effectuent le trajet quasi quotidiennement et qui en profitent pour rentabiliser leur trajet en prenant un Living Packet. Concernant les colis transportés, nous adressons aujourd'hui en priorité le marché plutôt professionnel, que ce soit des envois pour des bureaux, courriers ou autres, et puis le monde du e-commerce, car c'est un domaine qui est en pleine expansion aujourd'hui. Et l'objectif, maintenant que tous les tests ont été faits et qu'on s'aperçoit que ça marche bien, l'objectif est d'ouvrir plusieurs lignes au niveau national. Donc nous planifions dans les semaines qui viennent l'ouverture de Paris-Lyon, et puis à venir Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, etc. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations et l'édition locale dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.